Hello, hello mes déesses d'amour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien et bienvenue sur ma chaîne Secret de Marilyn. Donc aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo, vous montrer une composition pour un teint marron caramel. Donc les teints marron caramel, c'est pour vous. Voilà. Avant de continuer cette vidéo, je tenais à dire merci à tout le monde. Merci à des personnes qui viennent s'abonner à ma chaîne. Merci aux nouvelles abonnés. Pour des personnes qui ne me connaissent pas, moi c'est Marilyn. Et sur ma chaîne, je partage des recettes de cosmétiques. Voilà, la plupart du temps, c'est des compositions. Mais je fais aussi des formulations. Mais vu que c'est très compliqué avec les poudres, la bonne qualité, le bon dosage, il y a certaines formules, je partage avec vous. D'autres, j'ose pas parce que c'est très délicat. Même moi, deux fois, quand je connais pas le dosage d'une poudre, ça met du temps. Il faut bien maîtriser. On change de formule, on s'adapte selon les poudres. Je sais que je me répète, mais je dis ça vraiment parce qu'une fois, il y a une dame qui m'a contactée, elle voulait acheter des poudres. Je lui ai dit, il y en a que je ne pouvais pas vendre parce que le dosage était très délicat. Elle s'est vraiment énervée. Donc, c'est juste pour vous dire ça. Quand vous maîtrisez bien les formulations, vous pouvez jouer avec des poudres. Mais quand vous ne maîtrisez pas, ne vous aventurez pas. D'accord? Restez dans des compositions, c'est pas plus mal. Du moment où vous avez une crème base neutre, on prend une base neutre. C'est mieux pour votre peau. Dans cette base, il y a des huiles, il y a des beurres qui sont bons pour la peau, contre les vergetures, contre tout ce qui est néfaste pour la peau. Parce que moi, je suis quelqu'un qui dit la vérité. Dans ces petits bijoux-là, il n'y a pas que ce qui est bon pour nourrir notre peau. C'est juste pour blanchir, mais ça ne nourrit pas la peau. Donc, vous prenez des bonnes bases. Bon, je vais vous présenter rapidement les éléments qui ont dans la compo pour ne pas perdre du temps. Ça, c'est ma base neutre, d'accord? Ça, c'est le petit blanchisseur. Enfin, c'est un concentré qui blanchit en fonction de l'association. Quand je dis l'association, c'est-à-dire, en fait, si vous le mettez tout seul, vous allez avoir un teint caramel. Caramel, d'accord? Donc, lui, j'aime bien faire la composition teint caramel. Ça peut aussi rentrer dans des compositions teint clair, même métis. Ça, c'est très, très bien. Le zéro tache à l'œuf. C'est pas à faire la pub. Lui, par contre, je pense que c'est un produit, j'ai vaguement parlé sur ma chaîne, mais il est super bien, très efficace aussi, ça a une bonne composition. Donc, en fait, j'ai sorti les deux, mais je ne veux pas mettre les deux. Je choisis un des deux et je vais venir dans ma composition rajouter l'huile collagène. Très important. L'huile collagène. Parce que dans ma crème, je n'ai pas rajouté du collagène. Donc, je vais mettre l'huile collagène. Mon collagène, il me reste que très peu. Je les garde pour mes formulations. Donc là, c'est une composition, tant qu'à faire, je vais mettre toute composition. Et c'est une composition, j'ai l'habitude de faire comme ça. Voilà. Dans cette composition, on va faire rentrer l'huile booster. Dans l'huile booster, il y a des acides de fruits. C'est vraiment fait principalement des acides de fruits et de la vitamine E, vitamine A. Pour booster, donner de l'éclat, hydrater en profondeur, régénérer la peau. Et là, dans ma composition, je vais mettre la bave d'escargot. C'est une bave d'escargot qui a été préalablement diluée. Moi, j'aime bien diluer parce que le dosage est beaucoup plus facile. Dans ma composition, je vais mettre de la glycérine, que voici. Voilà. Du propylène-glycol. Très important. C'est un grain humectant. C'est vraiment important de rajouter dans vos formulations, oui, et compositions aussi. Si la personne a une peau sèche, si vous voulez aussi, vous pouvez mettre sur tout type de peau. C'est très bien. Donc, franchement, depuis que je mets dans mes compositions, je trouve que l'hydratation est au rendez-vous. Et là, ça sera mon conservateur. Ce que vous allez faire dans un premier temps, j'ai deux récipients, d'accord? Mais je ne vais pas faire cette formule comme j'ai l'habitude de vous l'expliquer. Ce que je vais faire là, je renverse le propylène glycol que j'ai mis là-dedans. Oh non, je suis en train de tâcher ma balance là. Je n'ai pas envie de la tâcher parce qu'après, elle reste crabe, elle se gâte vite. Donc, voilà. Je vais allumer ma balance. Je crois que je vais raccourcir un peu la vidéo parce que ça va être beaucoup trop long. Je pose ma balance. D'accord? Ce que je vais faire, en fait, je vais peser tous mes ingrédients. Je pèse tous mes ingrédients. Je mets là-dedans. Si à la fin de mes ingrédients, parce que mon lait, il doit faire 300 ml. 2 petites minutes, je vais chercher la bouteille. Les filles, ma biche, elle est en Côte d'Ivoire, elle va se reconnaître quand elle va regarder ces vidéos, j'en suis sûre. Quand tu vas faire tes compositions, tu fais ça.
Tu pèses tous les éléments, tous les ingrédients qui vont rentrer dans ta crème. Tu pèses. Tu mélanges bien. Quand tu mélanges bien, tu pèses maintenant. Si par exemple, en mettant tous les ingrédients là, si ça fait, genre on va dire, là, ma boîte en fait, elle fait 300 ml. Si dans tes ingrédients, tu es déjà à 150, tu viens rajouter, pardon, 150 de crème. Voilà, c'est valable pour tout le monde. Ça, c'est pour mieux doser votre lait. C'est-à-dire que vous pesez tous vos ingrédients. Moi, je vais faire une totalité de 300. Je pèse tous mes ingrédients, je mets là-dedans. Une fois que j'ai la quantité, je bats très bien. Je vais repeser pour avoir une quantité bien précise. Et je vais venir prendre mon lait, je vais doser pour avoir un bon dosage. Ça, c'est vraiment important d'avoir un bon dosage. Voilà. Donc là, je ne sais pas si en faisant, parce que je suis très mal positionnée là pour la vidéo. L'huile de jour propre. Vous prenez cette version. Voilà, j'ai une abonnée qui m'a montré, j'ai même une apprenante qui m'a montré l'autre, je ne reconnaissais pas le packaging. Ça, c'est l'ancienne version. Ils ne peuvent pas tricher. Parce que la cosmétique, maintenant, on triche tellement que c'est, excusez-moi de l'expression, c'est chiant. Les gens, ils trichent tout le temps. Vous achetez un concentré, il est très bien. Vous achetez le même concentré, la formule a changé. Ça m'agace. Franchement, ça m'agace. La prochaine vidéo, je ne vais pas faire de composition. Je vais vous montrer des sérums que je prends chez un fournisseur. Ça ne change jamais. Ça ne change jamais. L'huile de jour propre aussi, sa formule ne change jamais. Il y a l'huile d'Hermalis aussi. La formule, elle reste intacte. Il y a ça aussi. La formule, elle est toujours intacte. Les petits blanchisseurs, là, les boosters, là, les petits blanchisseurs que vous connaissez, les formules restent intactes. Mais tout c'est concentré sur le marché, ça change. Je vous jure, les filles, ça change et c'est fatigant. Bon, je vais arrêter de parler. Ce que je vais faire, en fait, je vais tout mélanger hors caméra parce que sinon, ça va être trop long. Voilà, vous voyez, juste pour ouvrir ça, je vais mettre un temps fou pour l'ouvrir. C'est beaucoup trop bien emballé. Bah, c'est pas plus mal parce que au moins comme ça, on sait que ça vient directement au bon endroit, quoi. Désolé, ça va bouger tout le temps la caméra, ça me fatigue. Alors, je vais juste tout renverser hors caméra, je vous reviens. Bon, les filles, je voulais faire hors caméra, mais finalement, j'ai changé d'avis. Je vais tout faire devant vous pour que vous voyez vraiment comment ça se passe. Juste un détail. Je sais, quand je fais des vidéos, j'aime bien donner des détails, mais c'est important. Mon doseur, en fait, je vais mettre 10 ml. Je mets 10 ml parce que c'est moi qui connais le pourcentage de mes acides de fruits, d'accord? Par exemple, si je fais un doseur, je vais vous donner le nom d'un seul actif qui contient l'acide mandélique, par exemple. Je connais que j'ai mis un pourcentage élevé. Ce qui veut dire que si je mets un pourcentage élevé en dosant, je vais y tenir compte. C'est important. Donc, je pense que vous ne voyez pas bien, mais je vais mettre 10 ml, pas plus. Moins, mais pas plus. Voilà, je suis 10, 1. C'est pas un qui va faire un petit... faire un brin pour un. Ok. Le collagène, je vais mettre 25 ml. Donc là, je suis à 10 plus 25, je vais aller jusqu'à 35, pas plus. Je pense que le collagène, normalement, ça fait... je sais pas, je crois 250 ml, je sais plus. J'ai l'impression que ça fait moins, hein, c'est bizarre. Ah, c'est des gros tricheurs, il n'y en a même pas beaucoup dedans. Oh, yo, yo. Bon, heureusement qu'il est bien ce produit, hein, parce que vu la quantité de trucs. Désolée, ça va être un petit peu long cette caméra, parce que cette vidéo, parce que je vais vraiment tout faire devant vous. C'est aussi important pour j'ai toujours des abonnés qui me disent, qui ne savent pas bien doser leurs produits. Vous voyez, là, je suis à 34,85, c'est pas grave, je m'arrête à ça. Ma bave d'escargot, je mets 1 gramme. Pas 2, pas 3, 1 gramme. La bave d'escargot, c'est un anti-vergeture, d'accord? C'est un anti-vergeture. En tout cas, ça rentre dans ma formule savon noir anti-vergeture. Vous voyez, c'est jaune, c'est une belle couleur. Oula, j'ai mis un peu plus, mais c'est pas grave. Anti-vergeture, si vous avez des vergetures, ça combat aussi les vergetures. Juste une précision, finalement, j'ai choisi le zéro tache à l'œuf. Voilà. Donc, c'est là, je l'ai déjà ouvert. C'est tellement compliqué pour faire sortir le truc. Je sais, je vais passer un temps fou. C'est pour ça que je voulais faire hors caméra. Mais je vais quand même essayer comme ça. Si ça va pas, je couperai la caméra. Une fois que je termine, je reviendrai. Oh, bah ça va, ça sort bien. Là, c'est pas plus mal. C'est très bien. Vous voyez, c'est vachement lourd.
C'est un très très bon concentré. Hein. C'est fabriqué au Cameroun. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est un très bon concentré. Lui aussi, c'est très bien. Il fabrique aussi des crèmes de visage qui sont très bien pour des personnes qui ont la peau qui n'est pas fragile. Voilà. Le concentré de thym chinois, il fabrique des crèmes. Si vous avez la peau fragile, c'est pas pour vous. Mais si vous avez une peau qui s'éclaircit difficilement, n'hésitez pas à prendre. Pour des personnes qui sont au Cameroun, je sais pas si ça se voit ailleurs, mais je sais que quand j'étais au Cameroun, je faisais le tour du marché, j'avais vu ça. Et puis, j'ai eu des moyens, ils me disaient que c'était très bien. Donc, si ça peut vous dépanner, hein, vous prenez la crème thym chinois, c'est super bien. À condition de ne pas avoir la peau fragile. Voilà. Je suis désolée hein, de la vidéo. Hein. Comme je l'ai dit, ça va être un petit peu long. Ah, c'est trop salissant par contre. Voilà pourquoi je n'aime pas les concentrer dans des petites bouteilles comme ça. Parce que tu te retrouves tout, t'en mets partout. Et je déteste ça. T'en as mis toujours partout. Mais bon, il faut faire avec. Hein. Donc là, je suis déjà à 95 grammes. Je ne sais pas si vous voyez. On s'est dit que mon lait allait faire 300 ml à la fin. D'accord, je suis déjà à 95 grammes. À savoir que des grammes et des ml, il y a juste une petite différence. Là, je vais mettre 10 ml de mon propylène glycol. Non, ça va me faire 103, pas plus. Hein. Je vais mettre 10 ml, pas plus. 103, voilà, parfait. Ensuite, ma glycérine, je vais mettre 2% dans mon produit, donc je vais mettre 6 ml ou 6 grammes. Ça va me faire 2%. Je tiens bien parce que je n'ai pas envie que ça se renverse. Ouh là! Oh si, c'est bon, c'est bon. C'est très bien. Voilà. Là, j'ai fini de doser mon produit. Je vais bien le mélanger et je vous reviens. Je vais doser ma crème. Là, je suis à 110. Ce qui veut dire que au niveau de ma crème, je vais rajouter 190. On est toujours bon. Les filles, vous me suivez? Je pars comme si vous étiez à côté de moi, mais bon, c'est vraiment pour vous faire une explication. Je pense que dans toute l'histoire de mes vidéos, j'ai jamais vraiment montré comment fabriquer une crème. Il y a juste une vidéo que j'ai fait une fois. C'est vraiment pour vous montrer. Là, en fait, ce que je vais faire, je vais bien mélanger. Je suis même pas obligée de mélanger, mais par contre, le récipient, il est petit. Je vais bien mélanger. Je suis pas obligée de repeser. Là, par exemple, directement, je peux mettre mes 190 grammes de crème là directement. Vous voyez? Donc là, mon truc, il est à 0. Je vais le faire tout de suite, d'ailleurs. Je vais faire tout de suite. Attendez, que je ne fasse pas de bêtises. Il faut bien que ça soit à 0. Je vais mettre les 190. 101 grammes dessus. Vous voyez comme la crème, c'est lourd. Dans cette crème, vous avez le beurre de cacao anti-vergeture. Vous avez des huiles. Des huiles qui sont vraiment... sélectionné pour combattre les vergetures, les veines vertes. Vous voyez, là, je ne vous parle pas des veines vertes ou je sais pas quoi, anti-veines vertes, parce que ma crème, elle a déjà tout ça. Voilà, quand je demande de fabriquer votre crème vous-même, c'est pas pour vous enquiquiner, c'est pour vraiment protéger votre peau. Si vous fabriquez votre crème, vous mettez tout ce que vous voulez après, enfin, on fait pas n'importe quoi non plus, mais au moins votre peau est bien protégée. Voilà, 104. Bon, là, c'est 189, c'est parfait. Donc, voilà. Là, je vais couper, je vais tout mélanger, je vous reviens. Mais là, tout est bon. Vous avez 189 plus 110, ça fait 300 les deux. Et quand je mélange bien, je mets mon conservateur. Quand j'aurai tout mélangé, je remettrai dans ma bouteille, je vous montrerai. Quand j'aurai tout mélangé, je vous montrerai le truc final. Bon, là, la vidéo, c'était pour ça, d'accord? Pour vous montrer vraiment comment vous devez doser vos produits. Les boosters, c'est moi qui les fabrique. D'accord? Les boosters, c'est moi qui les fabrique. Parce que j'ai envie de savoir exactement ce qui est dedans. Les boosters, si vous voulez les concentrer, les boosters ou les huiles peeling qu'on vend sur le marché, ce n'est que de l'acide lactique et ça ne va pas à tout le monde. Dans mes boosters, il y a des acides qui vont à tout le monde. C'est pour ça c'est important pour moi de fabriquer moi-même mes boosters. D'accord? Et ça, c'est la bave d'escargot. Je mets 1 gramme. 1 gramme, pas plus. Ça travaille super bien. Ça évite les vergetures. Dans notre composition, on a mis l'huile collagène. Pourquoi voulez-vous avoir des imperfections quand vous faites une bonne composition comme ça? Il n'y a pas de raison d'avoir des imperfections.
Voilà, vous avez mis des bonnes choses dans votre composition. Sachant que ça, c'est blanchissant. Ça, enfin, blanchissant, c'est éclaircissant parce que j'en ai mis 15. Quand on veut blanchissant, on met ça, on met autre chose. L'huile 2 jours propre, c'est éclaircissant, c'est nourrissant aussi. Ça aussi, c'est éclaircissant. D'accord? Là-dedans aussi, vous avez les actifs comme la vitamine B3 et l'alpha-abertin et des acides de fruits. D'accord? La vitamine A, des bonnes choses pour booster votre composition. Donc voilà les filles, cette vidéo elle a été trop longue. Je ne voulais pas qu'elle soit aussi longue. Donc je veux tout mélanger, je vous montre et je clôture la vidéo. Les filles en bas avec un batteur électrique. Hein. C'est mieux. Hein. On est sûr d'avoir un bon mélange. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais je vous montre. Voilà. Voilà, je vais laisser 5 petites minutes. Je viendrai mettre mon conservateur et je vais tester le pH. Et normalement, le pH doit être bon. Parce que j'ai déjà fait plusieurs fois la composition et mon pH est toujours à 5. Donc voilà, cette petite vidéo, elle est terminée. J'espère que vous avez aimé. Vous pouvez liker, laisser un petit commentaire. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me poser un commentaire. Mais les filles de grâce, ne venez pas poser une question que j'ai déjà répondue, s'il vous plaît. C'est vrai que des fois, il y a des gens qui me contactent et me disent « Oh, elle est trop susceptible. » Je ne suis pas susceptible, c'est parce que je passe tellement un temps fou à vous expliquer des trucs de A à Z. Et j'ai une personne qui vient me poser la question que j'ai déjà répondue. C'est pour ça, des fois, je me dis « Waouh, là, elle doit peut-être pas regarder la vidéo. Elle vient juste poser la question. » J'ai dit « Non, c'est pas possible. » Donc, voilà. Vous mixez bien et c'est terminé. Je vous aime, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et je vais vous en faire plein de vidéos. Bisous les filles, ciao. Bon, je filme un peu pour te montrer, je sais pas celui que tu veux. Mais en général, le Canon, c'est ce qu'il y a de meilleur. Donc là, je te montre. Et je vais aussi regarder, me renseigner un petit peu par rapport à l'encre là que tu m'as dit. Même cette marque aussi, c'est pas mal. Hein, il y a le PH. HP, autant pour moi. Canon, le Canon, il est bien aussi. Hein. Tu as vu les prix. Hein. Celui-là, il a 100, on va dire 116 €. Là, il est à 150, c'est le HP. Comment s'appelle ça? Pesson. 100 €. Ça, je crois que c'est des petits. Ça va être plus ça que tu cherches. 89 €. Imprimante fonctionnelle. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Je sais pas. Il faut que je regarde plus. Je vois le vendeur et je te retiens informé, ma belle. Ok, bisous.